Tu veux devenir prof indépendant ou tu t'intéresses de plus en plus à ce sujet, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu vois des conseils un peu partout, mais au final, tu ne passes pas à l'action parce que ce n'est pas clair pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement par où commencer et comment générer tes premiers revenus rapidement, même si tu pars de zéro. Je m'appelle Valentin, je suis le cofondateur du programme Prof Accelerator que j'ai lancé avec mon associé Léonard en 2024. Avec notre équipe, on accompagne au quotidien des professeurs, formateurs et enseignants à développer leur propre activité d'enseignement en ligne et en présentiel. Que ce soit pour un complément de revenus à plus de 1000 € net par mois ou bien une activité à temps plein et ainsi générer plus de 3000 € net par mois. Quand on se lance en tant qu'indépendant, on se pose beaucoup de questions. Je suis passé par là et je comprends que tu aies pas mal de doutes ou que ce soit encore un peu flou pour toi. Je vois beaucoup de professeurs ou de formateurs qui peuvent passer des semaines voire des mois à préparer leur lancement. Et honnêtement, je te dis pas de te précipiter, mais ça ne sert à rien de passer autant de temps dans la préparation, il vaut mieux être dans l'action. Et la réalité, c'est que la plupart de ces professeurs qui ne font que repousser le lancement de leur activité, c'est souvent par un manque de savoir-faire commercial avant tout. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment trouver des élèves, comment signer leurs premiers clients et ainsi générer leurs premiers revenus. Devenir professeur indépendant, c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses, mais à condition de te concentrer sur les bonnes choses au démarrage. Avant même de parler d'offres ou de recherche d'élèves, j'aimerais revenir sur 2 points essentiels avant de te lancer. C'est ton état d'esprit et ton cadre de travail. Si tu veux réussir en tant qu'indépendant, tu dois arrêter de penser comme un salarié. Même si tu es à ton compte, c'est une petite entreprise et tu dois penser comme un entrepreneur dans le domaine de l'éducation. Beaucoup de professeurs restent dans le référentiel qu'ils connaissent et restent ancrés dans des fausses croyances et des idées reçues qui les empêchent de bien avancer et de faire décoller leur activité. Alors le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'être curieux ou curieuse et de regarder ce que font les professeurs plus entrepreneurs, pas simplement des profs qui donnent des cours particuliers, mais ceux qui réussissent très bien à leur compte. Et quand on développe une activité, l'objectif c'est pas de réinventer la roue, c'est plutôt de s'inspirer de ceux qui sont déjà passés par là et de ceux qui sont plus avancés que nous. L'autre point essentiel, c'est ton cadre et ton environnement de travail. Tu dois être régulier et bloquer des créneaux dans ton agenda chaque semaine. Évidemment, tu peux partir en vacances et prendre des congés comme un salarié, mais sache que la régularité, c'est vraiment l'un des facteurs clés de succès quand on se lance en tant qu'indépendant. C'est exactement comme pour tes élèves, s'ils ne sont pas réguliers, ils n'auront pas de résultats rapides. Et par ailleurs, tu n'as pas besoin de tout quitter pour lancer ton activité. Tu peux très bien le faire en parallèle de ton poste actuel et construire progressivement cette activité et générer dans un premier temps un complément de revenus. Et un autre rappel, ne cherche pas la perfection. Tu vas faire des erreurs, c'est complètement normal et surtout si tu te lances sans te faire accompagner. Faire des erreurs, ça fait partie du processus. Privilégie le passage à l'action à la recherche de la perfection. Une fois qu'on a posé ces bases, je t'inviterai dans un premier temps à clarifier ton offre. Aujourd'hui, pour réussir en tant que professeur indépendant, il faut savoir se différencier, c'est-à-dire avoir une offre claire pour être perçue comme unique. À nouveau, pas besoin d'une offre parfaite au démarrage, tu as juste besoin d'une offre unique, pas 2, pas 3. On privilégie la simplicité avant tout. Pour définir ton offre, tu dois donc identifier qui tu cibles en ciblant un public précis, quel est l'objectif d'apprentissage et le résultat concret à la clé, et enfin, quelle est ta méthode ou le format de ton accompagnement. L'objectif, c'est donc de sortir de la case généraliste pour te présenter plutôt comme un expert. Par exemple, j'aide les élèves de terminale à réussir le bac de maths, ou bien j'aide les professionnels du droit à maîtriser l'anglais juridique, ou encore j'accompagne les élèves de CM2 à combler leurs lacunes avant l'entrée en 6e. Comme tu le sais, être compétent et être un bon professeur ne suffit pas pour bien réussir en tant qu'indépendant. Il te faut communiquer avec le bon message et te faire connaître au bon endroit. Plus tu seras précis, plus ce sera clair et la clarté, c'est ce qui te permet d'avoir de nouveaux élèves. La prochaine étape, c'est en effet de trouver tes premiers élèves. Tu n'as pas besoin d'un système complexe ou d'y passer des semaines avant de pouvoir signer tes 4 à 5 premiers élèves. Tu peux commencer par des actions très simples et notamment contacter ton réseau personnel. Tu peux notamment contacter ton entourage proche ou même d'anciens élèves que tu aurais pu avoir par le passé. J'ai détaillé dans une autre vidéo les différents leviers pour trouver tes élèves sans passer par des plateformes ou des organismes de formation. Ce qui est important, c'est de ne pas attendre des mois ou des semaines avant de te lancer. Quand on lance une activité d'indépendant, il n'y a jamais de bon moment. Ça n'existe pas. Et surtout, il n'y a pas de bonne période pour trouver les élèves. Certes, il peut y avoir un peu de saisonnalité lors de la rentrée ou des périodes de fin d'année, mais honnêtement, tu peux très bien lancer ton activité tout au long de l'année et même pendant l'été. Beaucoup de professeurs pensent que c'est mort au mois de juillet ou au mois d'août, qu'il n'y aura pas de demande. Au contraire, on accompagne des professeurs qui font leur meilleur chiffre d'affaires au mois d'août. Dans tous les cas, le passage à l'action, c'est ce qui a de la valeur, donc n'attends pas pour te lancer si tu es décidé. Tu peux pas tout anticiper, c'est normal, il y aura des erreurs, tu vas apprendre et ajuster au fur et à mesure de ton développement. La prochaine étape, c'est de consolider ton modèle de vente. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est bien celle-ci. Tu dois vendre avant de consacrer du temps à ton accompagnement, ton service ou
ta formation. La majorité des professeurs font l'inverse. Ils passent des semaines à préparer des supports de cours ou leur trame de cours et pendant ce temps-là, ils ne vendent pas. Mais honnêtement, cette partie service et accompagnement, c'est la partie la plus facile. Surtout pour des professionnels de l'enseignement ou des personnes qui ont déjà des années d'expérience dans des cours particuliers. Pour que ton activité soit en bonne santé et qu'elle soit durable, tu dois d'abord créer un système régulier et prévisible d'acquisition d'élèves. Le but, c'est d'éviter de faire le yo-yo et d'avoir des périodes fastes où tu as beaucoup de demandes et d'autres où tu n'as rien. Et par ailleurs, la meilleure façon de construire le bon accompagnement, d'améliorer tes cours afin de faire mieux progresser tes élèves, c'est de le faire en ayant signé des premiers clients. Ce sont les retours du terrain qui te permettront d'ajuster et d'améliorer au fur et à mesure des semaines et des mois ton accompagnement. Et au passage, tu n'as pas du tout besoin de certification ou de diplôme pour te lancer. Entre nous, ce qu'achètent tes élèves, tes clients ou les parents d'élèves, ce sont des résultats. Alors évite de te lancer sur une énième formation pédagogique ou de passer une énième certification. Je suis sûr que tu as déjà toutes les compétences requises pour accompagner des élèves et générer tes premiers revenus. Et une fois que tu as passé ces étapes, tu n'es plus dans la phase de lancement, tu es dans la phase d'optimisation. Là, évidemment, il n'y a pas un chemin possible. Beaucoup de professeurs ont même des ambitions différentes. Tu peux choisir le nombre d'heures que tu souhaites travailler par semaine. En termes de chiffre d'affaires, chaque professeur peut avoir des ambitions différentes. Certains veulent plutôt stabiliser 2000, 3000 ou 4000 euros de chiffre d'affaires mensuel et d'autres veulent plutôt viser les 10 ou 15 000. Pour évidemment faire évoluer ton service, élargir ton offre vers d'autres disciplines ou domaines d'enseignement ou vers d'autres objectifs d'apprentissage. Tu peux également commencer à déléguer certains cours si tu souhaites sortir de l'opérationnel et te libérer plus de temps. En résumé, ce que tu dois retenir quand tu te lances en tant qu'indépendant, c'est que tu dois faire des choix et définir des priorités. N'essaye pas de brûler les étapes ou déjà anticiper des problématiques d'entrepreneurs avancés. Concentre-toi sur l'essentiel, qui est de passer à l'action, de trouver des élèves et de démarrer des cours et ton accompagnement. Et chez Prof Accélérateur, c'est exactement ce qu'on met en place. On t'aide à bâtir étape par étape une activité solide et durable, que ce soit en complément de revenus ou à temps plein. Tu sauras trouver chaque semaine des élèves sans dépendre de plateforme ni d'organisme, designer et proposer un accompagnement plus rentable, notamment en intégrant des cours collectifs dans ton accompagnement, et enfin fidéliser tes élèves et améliorer tes cours pour qu'à la fin, tes élèves aient de meilleurs résultats. Si tu es professeur ou enseignant et que tu veux bien vivre de ton activité, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. On publie régulièrement des vidéos concrètes pour t'aider à bien avancer. Pour conclure cette vidéo, tu n'as pas besoin de tout réussir d'un coup. Ce n'est pas grave si tu fais des erreurs. L'important, c'est d'avancer sur ce qui est prioritaire. Tu dois juste commencer étape par étape et tu peux très bien avoir signé tes premiers élèves en moins d'un mois. Si tu veux en savoir plus sur notre méthode chez Prof Accélérateur et si tu veux découvrir notre programme, regarde la vidéo juste en dessous. Le lien est en description. On a préparé une vidéo complète, tu verras comment on travaille et si c'est adapté à ta situation. Et si ça te parle, tu pourras bien évidemment prendre un rendez-vous avec un membre de notre équipe pour faire le point sur ton projet ou ton activité. En tout cas, te lancer comme professeur indépendant, c'est une super aventure. C'est l'opportunité de construire quelque chose qui t'appartient vraiment et de gagner en liberté. Oui, ça te demande de passer à l'action, de l'investissement et de la régularité, mais c'est aussi un projet extrêmement stimulant et plein d'opportunités. Alors si c'est un projet qui te tient à cœur, je t'invite à croire en ton potentiel et à te lancer. Je te souhaite plein de réussite dans cette belle aventure et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.